Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va aborder les causes de jaunissement de feuilles. Alors sachez que on va pas les aborder en profondeur, on va juste parler des causes. Donc du coup, parce que c'est impossible de vous faire un truc vraiment très précis sur le jaunissement des feuilles sans les aborder une par une et vous expliquer les symptômes en fait que vous pouvez avoir. Sachez que les symptômes des plantes justement, elles n'ont pas 100 000 façons de s'exprimer. Et que le jaunissement, vous pouvez faire des différences sur les feuilles qui sont plus jeunes, sur plutôt le bas des feuilles, si ça touche plutôt le bas des feuilles, si c'est uniquement les bordures, si c'est au niveau de la nervure centrale, s'il y a du noir associé, s'il y a du marron, si ça sèche, si ça sèche pas, voilà, si c'est la couleur aussi, si c'est un jaune très pâle, plutôt en pointillé, ou si c'est un jaune assez uniforme sur toute la feuille, c'est très complexe. Donc c'est pour ça que là, on va juste parler des causes. Donc moi je trouve ça important puisque voilà, c'est encore un de ces chapitres imbriqués où on prend déjà de façon générale et ensuite après on prend une par une et on les explique. Donc en gros là je vous ai répertorié 10 causes et celles-ci elles vont faire l'objet de 10 vidéos en gros. Si vous avez bien saisi le truc. Donc voilà, on va commencer par la première qui est la plus évidente, qui est la sénescence des feuilles. Donc c'est-à-dire le vieillissement normal des feuilles. Sachez que les plantes, voilà, les feuilles sont pas éternelles et qu'au bout d'un moment, bah, elles tombent parce qu'elles sont trop vieilles, parce que la plante elle pousse. Donc en gros, même dans la nature, en fait, elle tombe naturellement. Donc c'est-à-dire que la plante, elle s'en débarrasse, elle est trop vieille, elle sert plus à rien. Donc paf, elle la jette. Généralement, c'est un jaunissement plutôt uniforme et c'est la feuille, elle jaunit assez uniformément, elle sèche, elle tombe. Vous le verrez sur vos alocasias lorsqu'ils se mettent en dormance. Vous avez vraiment un jaune uniforme qui s'installe sur toutes les feuilles en même temps et ensuite elle tombe. Alors ça, voilà, c'est la plante qui a décidé d'elle-même de s'en débarrasser. Alors faites attention aussi parce que voilà, on en arrive à la deuxième cause qui sont les nuisibles. Les nuisibles. Alors bien sûr, vous pouvez avoir les thrips, les cochenilles, les acariens, voilà, je vous en passe. Voilà, j'y ai aussi inclus les maladies fongiques et les maladies bactériennes. Sachez qu'elles sont assez courantes quand même parmi les plantes tropicales, que vous pouvez les avoir en jardinerie dans leur substrat déjà. Et vous le savez pas, il y a juste des spores qui sont posés là et qu'en fonction de comment vous cultivez vos plantes, elles peuvent se développer d'un coup et contaminer vos autres plantes. Sachez que de toute façon, toute la partie nuisible, c'est contaminant. C'est contaminant. Ça veut dire que vous pouvez les filer aux autres plantes. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, mettez votre plante en quarantaine avant de les mettre avec les autres. Donc les maladies de type bactérienne, ça va vous faire plutôt des petits spots jaunes comme ça, poc, 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 sur toute la feuille et sur toutes les feuilles. Donc c'est-à-dire que vraiment des petits spots jaunes qui vont noircir mais avec beaucoup de temps. C'est-à-dire vont pas noircir d'un coup, ça va être jaune clair et puis ensuite après ça va noircir ça. En sachant que sur les maladies bactériennes, il y a plusieurs types de bactéries. Donc du coup, ça a la gramme moins, ça a la gramme positive, c'est un peu chiant. Donc du coup, c'est très difficile de les dépister comme ça et de les différencier des maladies fongiques puisque c'est assez similaire. Les maladies fongiques, c'est pareil en fait, c'est un champignon en fait, un spore qui va se coller au feuillage et qui va souvent se nourrir des cellules dans la cellule de la plante. Ça veut dire qu'elle va lancer ses filaments dans la cellule de la plante et pomper ce qu'il y a dans les cellules. Donc la plante, elle ne pourra pas faire sa photosynthèse et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que soit la plante, elle est suffisamment costaud, elle va lutter, donc elle va elle-même en fait tuer sa propre cellule pour tuer le champignon. Donc c'est comme ça qu'elles vont se défendre, puisqu'elles ont leur propre défense, elles sont capables de se défendre. Et c'est pour ça que c'est important de leur mettre du phosphore, parce que ça va les aider justement à se défendre elles-mêmes. C'est un peu comme nous avec nos propres défenses immunitaires. Sachez qu'on a des anticorps, nous, pour nous défendre. Les plantes, elles sont capables de ça, mais pour ça, il ne faut pas qu'elles soient fragiles. C'est vraiment des plantes qui sont assez costaudes, qui sont capables de le faire. Sur les nuisibles, c'est pareil. Par exemple, les thrips, généralement, c'est des points blancs, jaunes, auréolés, et vous allez voir des points noirs dedans, et ça, c'est les déjections des thrips. Donc du coup voilà, où la plante lorsqu'elle se sent, les monstera, vous le verrez, ça fait des grosses taches marron dessus et ça peut être lié ensuite après à des problèmes d'arrosage. Alors
Ça, c'est le troisième problème, les problèmes d'arrosage. Donc, sachez que le jaunissement des feuilles, le marron, en fait, moi j'ai mis les jaunissements, mais ça peut être tout. Hein. Ça peut être le marron, le machin. Ça peut être lié aussi au problème d'arrosage. Donc, c'est-à-dire vous avez arrosé en excès ou vous n'avez pas suffisamment arrosé. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit la règle suprême pour toutes les plantes, c'est d'attendre que ça sèche en surface. C'est là, c'est la règle suprême. Donc, du coup, si... Lorsque on vous dit garder humide, ça ne veut pas dire arroser alors que le substrat il est encore humide. Ça veut dire essayer de ne pas trop le laisser sécher, cette plante là. Donc ça veut dire il faut que ça sèche quand même un coup avant de réarroser de nouveau. Mais par contre, laissez pas 10 jours sec. Voilà, c'est ça, garder humide. Et les gens font souvent l'erreur de penser que garder humide, c'est arroser, arroser, arroser. De toute façon, vous êtes toujours dans l'excès. Sachez que tous les petits newbies débutants et tout ça en plantes, vous êtes beaucoup dans l'excès. Mais ça, vous vous rendez compte après au fur et à mesure de votre expérience. Ensuite, la quatrième cause, c'est les racines beaucoup trop serrées dans leur peau. Alors ça arrive parce que dans les jardineries, on vous vend généralement voilà, dans des micro-pots. Sachez qu'elles ont généralement très très bien poussé, parfois, hein, ça arrive. Et que les racines, au fond, il y a une espèce d'énorme chignon qui se forme. Ce chignon, elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas parce qu'elles ne sont pas en contact avec le substrat. Et donc du coup, elles ne peuvent pas récupérer tous les nutriments, tout ce qui est utile pour elles. Et donc c'est ça, les racines, elles sont beaucoup trop serrées. Elle se développe mal et tout ça, et donc du coup vous pouvez avoir les feuilles du haut qui jaunissent, donc c'est-à-dire sur les feuilles en développement. Donc ça, voilà, ça c'est, ça nécessite un rempotage en fait, et à la belle saison. Ou sinon vous pouvez faire ce que je vous ai dit, donc les alternatives, essayer de remettre, de dépoter la plante, de mettre un petit peu de substrat un petit peu au fond et de rempoter en attendant, puisque là vous êtes encore en plein hiver. Mais si vous êtes en printemps ou en été, allez-y, hein, dépotez, rempotez et exposez-la bien, il n'y aura pas de souci. Ensuite, on a les problèmes d'exposition. Alors, les problèmes d'exposition, sachez que vous pouvez avoir du jaunissement, que ce soit en faible exposition ou en trop forte exposition. En sachant qu'en trop forte exposition, vous pouvez avoir des brûlures. Donc là, vous allez avoir des gros spots d'assèchement. Vous allez brûler les stomates des feuilles, en fait. Donc du coup, c'est carrément sec. Ça va faire comme un truc transparent, translucide. Là, c'est plutôt des brûlures. Donc là, voilà, c'est vraiment, c'est assez typique. Hein. Et les problèmes d'exposition, j'ai pas assez, généralement, c'est un jaunissement plutôt uniforme de la feuille. Donc du coup, voilà, vous avez les soucis d'exposition aussi. Et sur les deux versants, donc trop, pas assez ou trop. Donc voilà, je ne sais même plus à laquelle on est la cinquième sûrement. Ensuite, vous avez les problèmes de fertilisants. Donc les problèmes de fertilisants, c'est lorsque vous utilisez beaucoup de chimiques. Donc le chimique, ça je vous l'ai dit, attention à manier avec précaution, puisque là on est dans du chimique. Donc du coup, généralement c'est surdosé. Si vous les utilisez dans des mauvaises conditions, donc là ça reprend un petit peu la vidéo sur la fertilisation et les engrais que je vous ai fait. Si vous l'avez mis alors qu'il faisait beaucoup trop chaud, que ensuite vous l'avez mis en plein cagnard, votre plante qui fait 40 degrés, là vous allez carrément tout brûler. Donc en gros les feuilles elles vont jaunir. C'est ça l'excès de fertilisant. Et donc du coup, et sur le chimique, c'est pour ça que je vous dis, il y a certaines précautions à faire lorsque vous utilisez vos engrais. C'est pour ne pas brûler la plante, c'est uniquement vous versez les engrais, puis ensuite vous la maintenez assez, pas non plus à 15 mètres de la lumière, mais vous la mettez bien au frais, assez long, pas de lumière directe pour elle, en gros. Sinon vous risquez carrément de la brûler. Ensuite, vous avez souvent une autre cause, c'est le pH qui est beaucoup trop alcalin. Donc là encore, on retourne sur la vidéo, les pH. Donc les pH qui sont trop alcalins, vous sortez de la zone de confort de la plante. La zone de confort de la plante, c'est la zone où elle va bien assimiler ses nutriments, ses oligo-éléments. Là, vous êtes par exemple à 7,5, là carrément... c'est sûr qu'elle va jaunir votre plante, puisque là elle ne peut pas absorber ses oligo-éléments, donc elle ne peut pas pousser, elle ne peut pas faire son azote, et donc du coup elle va jaunir. Donc voilà, ça c'est aussi une cause. Vous allez voir, hein, c'est vraiment, il y en a beaucoup, hein, c'est pas facile hein, de faire le distinguo dans tout ça. Donc les pH beaucoup trop alcalins, ou les pH beaucoup trop acides, c'est pareil. Ensuite on a les fameuses températures. Alors, les fameuses températures, c'est une des raisons pour laquelle je vous avais dit d'acheter vos plantes en hiver. C'était compliqué puisque les plantes ne se remettent pas de leurs séquelles de froid. Donc elles peuvent brûler de froid comme elles peuvent brûler de chaud. Donc il faut être dans la bonne fourchette.
Lorsque vous êtes en excès de froid, généralement vous avez du noir associé. C'est comme une gangrène. C'est comme nous lorsqu'on a des engelures en fait. On est obligé de couper. Vous avez déjà entendu parler de ces gens qui vont en montagne et qui se sont chopés des engelures aux orteils. C'est ça ce qui arrive en fait. C'est des brûlures. Et donc du coup, on est obligé de couper, d'amputer. Pour les plantes, c'est pareil. Vous avez des grosses taches marron noires qui apparaissent sur leur feuillage. Tout simplement parce que ça a cramé leurs racines et cramé leurs feuilles. Et donc du coup, c'est des brûlures, hein. Et donc ça, c'est les problèmes de froid. Sachez que les plantes tropicales, zéro défense contre le froid, contrairement aux plantes tempérées, qui elles se préparent. L'automne, c'est fait pour ça, c'est pour préparer les plantes à l'hiver. Donc sur les plantes tempérées, elles ont une micro-préparation. Sur les plantes tropicales, il n'y a pas d'hiver chez elles. Ça n'existe pas chez elles l'hiver. Donc du coup, pas de préparation, rien, zéro défense, et donc nécrose totale. Donc c'est pour ça, je vous ai dit, les plantes, elles ont besoin d'être protégées du froid. Vous devez les isoler du froid lorsque vous les faites voyager ou avec des heat packs. Mais même avec ça, parfois, ça suffit pas. Genre les anthuriums, ils voyagent très mal en hiver. Les excès de chaud aussi, lorsque vous dépassez une certaine température, je ne peux pas vous donner des températures exactes, puisque certaines plantes, elles vont supporter d'être à 30 degrés sans problème, et il y en a d'autres, comme les fougères, vous les mettez à 30 degrés, elles se décomposent, hein, les nanas. Donc du coup, non, voilà, vous allez voir un assèchement et un jaunissement de ces fougères, justement, si vous êtes beaucoup trop haut. Donc du coup, voilà. Les températures, c'est méga important et ça rejoint un petit peu l'humidité ambiante, puisque c'est assez corrélé l'humidité ambiante et la température. Donc du coup, voilà, vous pouvez faire la liaison entre les deux. Ensuite, on a les rempotages. Lorsque vous venez de rempoter une plante, souvent vous avez un jaunissement. Ce qui est parfois normal, puisque vous avez rempoté votre plante et parfois vous avez mis parfois pas assez de drainage. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez rempoté votre plante? Sachez que vous dérangez les racines, hein, que vous avez pété souvent des racines et que parfois la plante, elle est en stress, elle est en post-stress traumatique et donc du coup elle n'arrive plus à repomper correctement toute l'eau que vous avez utilisée au moment du rempotage. Donc du coup parfois elle jaunit ses plantes, ses feuilles du bas, uniquement du bas. Donc si c'est ça, c'est pas trop grave. Continuez à bien exposer votre plante, elle va pas mourir si vous avez choisi la bonne taille de pot, si votre substrat il est bien drainant et si vous avez bien exposé. Normalement, elle devrait s'en remettre et reprendre sa croissance. Mais ça reste un stress pour la plante. Donc le rempotage fait partie du cause du jaunissement de feuilles. Moi j'en ai toujours une ou deux un petit peu qui galèrent, hein, au moment des rempotages. Donc voilà, je pense que je vous ai fait quand même une grosse liste, hein. J'ai fait une note en fait. Donc du coup je regarde si je vous ai tout fait. Je pense qu'il y a aussi la déficience en nutriments, mais ça rejoint un petit peu les autres, hein, puisque vous savez, ça je vous l'ai dit plein de fois que tout était lié. Donc c'est-à-dire que voilà, la déficience en nutriments, ça peut être lié au pH, donc c'est-à-dire une mauvaise absorption des oligo-éléments, ou tout simplement vous en avez plus du NPK dans votre terreau. Donc il va falloir en ajouter. Donc du coup la déficience en nutriments en fait partie, mais il y a différentes causes parfois. Donc la déficience en nutriments, ça rejoint un petit peu les racines trop serrées, le pH, les problèmes d'arrosage. Donc voilà, donc là je vous l'ai mis déficience en nutriments, mais vraiment ça regroupe un petit peu tous les autres. Les déficiences, vous le verrez, c'est vraiment très typique puisque ça atteint vraiment les feuilles qui sont en croissance. Donc type une chlorose. Une chlorose, vous allez voir même les jeunes pousses, elles seront très claires, elles vont manquer de vert. Donc c'est pour ça... les déficiences, vous n'allez pas passer à côté généralement. C'est vraiment les jeunes pousses aussi qui sont atteintes. Donc voilà. Le plus difficile là, ce que vous avez actuellement en plein hiver, parce que vous brumisez un petit peu comme des dingues, alors qu'il fait froid, c'est les maladies fongiques.
Donc parce que voilà, elles y étaient en fait déjà et vous avez aidé à leur développement. Donc du coup, avec l'humidité, le frais, vous avez reproduit un petit peu la saison automnale chez vous, puisque vous êtes aux alentours de 18-21 degrés, ce qui est très favorable pour les champignons. Et en plus, vous avez maintenu des conditions humides autour de la plante. Et donc du coup, voilà, ça aide au développement des maladies fongiques. Pour le traitement, je vous avais dit bicarbonate, ce qui est vrai encore, puisque généralement, c'est des traitements anti-oïdium qu'on utilise. Donc le bicarbonate en fait partie. Sachez que c'est quand même une sacrée base. Donc c'est-à-dire que c'est alcalin à donf. C'est un système, c'est du tampon, ce qu'on appelle une base tampon. Et si vous mettez ça dans votre substrat et que vous ne lessivez pas derrière, le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous modifiez grandement le pH. Si vous modifiez grandement le pH et que, comme c'est du côté alcalin, vous étiez, supposons, à 6,5 à la limite, vous avez balancé une tonne de bicarbonate, là vous allez tomber à 7,5 et là vous allez tomber dans le problème de la dénutrition. Voilà. Je vous ai fait des liaisons, hein, en gros, hein, de ce qui peut se passer avec les plantes. Vous allez me dire, mais c'est hyper sérieux, une plante, c'est hyper compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, c'est juste beaucoup de bon sens. Donc du coup, voilà, lorsque vous utilisez du fongique sur les plantes, essayez de ne pas l'utiliser dans le substrat. À la rigueur, traitez les plantes au niveau du feuillage et ensuite rempotez complètement votre plante au printemps pour vous débarrasser des spores qu'il y a dedans. Ne réutilisez pas le terreau. Si c'est une maladie fongique qui a atteint votre plante, jetez-le puisqu'il y a des spores qui sont dedans. Sur toutes les plantes susceptibles d'avoir des maladies fongiques, débarrassez-vous de tout. Donc c'est-à-dire de la soucoupe, du pot, surtout les pots en terre cuite où vous pouvez avoir vraiment le fongique qui s'est installé dedans. Donc du coup jetez tout ou sinon lessivez tout à plus de 100 degrés pour être sûr que voilà, au stade d'ébullition, pour être sûr d'avoir tué tout ce qui est bactéries, tout ce qui est champignons. Ne réutilisez pas ce matériel. Et pour le nuisible, je crois que je vous ai fait une story déjà en avant-première sur les nuisibles. Mais voilà, donc du coup, de toute façon, je vous ferai des vidéos où on reprendra un peu au fur et à mesure ces 10 éléments de façon beaucoup plus précise et les symptômes associés de façon beaucoup plus précise. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la faire. Ça va me demander énormément de temps pour retrouver des photos, vous faire des jolies incrustations avec vraiment pour que vous y visualisez les types de problèmes et que ça vous donne une petite idée. Mais sachez que voilà, ça reste de façon générale et globale et que parfois il y a toujours des cas particuliers et tout ça. Et tout dépend aussi du type de plante puisqu'elle s'exprime un peu toutes de façon différente. Par exemple, prenons le cas d'une calathea. Lorsque vous avez le brunissement sur le bord de plante, c'est souvent ce que vous avez. Soit c'est un problème effectivement d'humidité au niveau des racines, soit un problème d'humidité ambiante. Donc vous avez mis le chauffage à toc de bloc et vous avez complètement oublié que les calathéas, elles n'aimaient pas ça. Donc l'humidité, elle est très très faible autour de la plante et donc oui, les bords brunissent et jaunissent. Mais ça peut être aussi une attaque de nuisibles puisqu'elles vous font ça. Pareil, pour les attaques fongiques, vous allez avoir des gros spots en plus sur la plante. Et parce que vous pouvez cumuler les deux, hein, vous pouvez faire du fongique et des problèmes d'humidité. Enfin, des problèmes de nuisibles. D'ailleurs, elle peut se faire du fongique avec des acariens dessus, quoi. Donc vous allez avoir, pouf, les deux et vous dire mais qu'est-ce que c'est? Donc du coup, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que ça a un petit peu débroussaillé votre truc. Ranger, fait des cases un petit peu dans votre tête au niveau du jaunissement des feuilles. C'est une vidéo un peu longue, je suis désolée. Mais voilà, c'était important d'en parler et puis de pouvoir faire attaquer les causes les unes après les autres. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.